Vous ne le savez peut-être pas, mais les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100 000 personnes, scientifiques ou officiels du régime, se passionnent pour ces visiteurs du ciel qui défraient régulièrement la chronique. Reportages et chasse aux ovnis, personne dans l'Empire du Milieu ne remet en cause leur existence. Et j'ai crié « Alien !» C'est un sujet de Marjolaine Grapp, Édouard Bonamour et Christophe Barrère. Au sommaire du JT de la télévision publique chinoise, on entend souvent ceci. Un invité inattendu s'est, semble-t-il, rendu à Hangzhou. Cette ville, considérée comme un paradis sur Terre, aurait attiré un visiteur venu du ciel. Voici notre reportage. Un sujet pris très au sérieux par les médias, mais également par le gouvernement. Alors au JT, on entend aussi parfois ceci. Le 7 juillet 2010, pendant 56 minutes, les décollages et atterrissages ont été suspendus à l'aéroport de Hangzhou. La police a confirmé qu'elle avait reçu des informations selon lesquelles des ovnis survolaient l'aéroport. Depuis 1979, le gouvernement cherche officiellement à prouver l'existence d'extraterrestres et y met le prix. Tous les ans, la très sérieuse société chinoise de recherche sur les ovnis se réunit ici, à Dalian, une ville au brouillard épais, surplombée par un bâtiment en forme de soucoupe volante. Asseyez-vous, asseyez-vous. La société compte 100 000 membres à travers tout le pays, des scientifiques et des officiels gouvernementaux. Le thème du jour, les bienfaits possibles des ovnis sur l'économie chinoise. Les ovnis sont extrêmement rapides. Il faut que nous continuions à étudier les technologies utilisées par les ovnis, afin de les mettre en application pour améliorer notre propre technologie. Dans la salle, personne ne sourit, pas même ce professeur d'aviation civile dans une université d'État. Comment un scientifique comme vous peut-il croire aux extraterrestres? Ici en Chine, quelqu'un de bien placé, qui a reçu une bonne éducation et qui est ouvert d'esprit, croit forcément à l'existence des extraterrestres. L'objectif de la société de recherche sur les ovnis, enquêter sur tous les événements qui leur paraissent suspects. Voici deux de leurs membres. Leur mission du jour, un objet volant mystérieux qui a bien sûr fait la une de la presse locale. Un ovni s'est écrasé près du village de Xingshan. Une information confirmée par le parti communiste local. Les enquêteurs doivent récolter un maximum d'informations pour les transmettre ensuite aux scientifiques. Les autorités ont mené une première enquête, mais ça n'a rien donné. Ils n'ont pas trouvé l'objet. Nous avons donc ouvert une enquête au cas où il s'agirait d'un ovni ou d'un fragment de soucoupe volante. Je cherche Monsieur Zhao. On m'a dit qu'il a vu ce qui s'était passé. On aurait dit une colonne de fumée. Et ça tournait. Oui, ça a tourné comme ça pendant au moins 3 minutes. D'après les membres de la société de recherche, l'OVNI se serait écrasé sur la berge. C'est là. Allez, on mesure. La zone fait 15 mètres sur 20. Il va falloir creuser sur 300 mètres carrés. C'est trop grand, on reviendra avec du matériel. À ce jour, aucun homme n'a eu entre ses mains un objet conçu par les extraterrestres. J'ai entendu dire que les Américains en avaient trouvé, mais ils n'ont aucune preuve. Ce serait génial de pouvoir mettre la main dessus en premier. Deuxième étape de l'expédition, la visite d'une montagne où, toujours sans sourire, les enquêteurs nous affirment que des ovnis se seraient posés il y a 20 ans. Les arbres ont été carbonisés, là où l'ovni a atterri. Avant ici, c'était une forêt de sapins. Les arbres sont tous morts sur le coup. Chaque année, ils étudient l'évolution de la zone. Je prélève des matériaux que je vais envoyer pour qu'ils soient analysés. Je conserve aussi d'autres échantillons pour les étudier plus tard, quand notre technologie aura évolué. La Chine a une très grande surface géographique, donc la probabilité qu'il se pose chez nous est grande. Et comme en plus nous sommes très nombreux, il y a plus de chances qu'il y ait des témoins. Et quand la Chine croit en quelque chose, elle investit. Nous sommes dans le sud du pays. La première ville est à 7 heures de route. Perdus au milieu des collines, nous nous dirigeons vers le chantier du futur plus grand observatoire au monde.
Les étrangers n'ont pas le droit de pénétrer sur le site parce que les autorités ont peur que ce soit des espions. C'est top secret. Ce sont 2 anciens gardiens qui nous accompagnent. Nos demandes de tournage ont été refusées. Le voilà enfin. Son prix, 75 millions d'euros. Pourquoi un tel investissement? Pas seulement pour observer les étoiles. Ce sera le plus grand télescope du monde. Le télescope pourra contribuer à la recherche de civilisations extraterrestres, puisqu'il détectera les signaux sonores présents dans l'univers. 75 millions pour des extraterrestres, grosse pression pour les scientifiques chargés des recherches. Avant la fin du chantier, nous nous rendons à l'actuel plus grand observatoire de Chine, la Montagne Pourpre. Nous avons rendez-vous avec le professeur Wang Xichao, le plus grand spécialiste des ovnis dans le pays. 42 ans de travail sur la question, et évidemment, aucun doute sur leur existence. Tenez, regardez ces photos. Celui-là, c'est un ovni en spirale qui a été observé le 25 septembre 2005. Monsieur Wang n'est pas dupe, les autorités attendent beaucoup de ces travaux. Le gouvernement chinois est tiraillé. S'il arrive à prouver l'existence des extraterrestres, ce sera un grand honneur. En revanche, si tout ça c'est une farce, ça risque de le déstabiliser. Donc nous avons l'autorisation de notre gouvernement de faire des recherches sur les aliens, à condition que ce soit scientifique. Le professeur Wang a raison de se méfier. À plusieurs reprises, la presse a solennellement annoncé la découverte d'ovnis avant d'être contredite. Dernière affaire en date, en mai dernier, l'étrange boule de métal de 40 kg qui avait atterri dans le nord-est de la Chine s'est révélé être le fragment d'une fusée russe qui transportait un satellite. Pas suffisant évidemment pour arrêter le programme de recherche d'ovnis.